Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur TV Sud avec le public comme d'habitude pour tous les bons plans histoire de passer de bonnes vacances. Non, nous n'allons pas parler de Fukushima ni de Oussama Ben Laden, mais bien pendant une bonne heure de bons plans pour vous détendre pendant une heure sur TV Sud. Bienvenue à tous avec pas mal d'événements, notamment le festival Les Boutographies, ça commence ce week-end. Nouvelle édition, 11e fois, on remet le couvert, c'est à Montpellier du 7 au 22 mai. Rendez-vous pavillon populaire et galerie Saint-Ravi à Montpellier. Il y a aussi un festival off, c'est la 2e édition, on verra ce que c'est, le festival Supernova. Première édition, là c'est du côté de Nîmes avec le salon USA Vintage. Premier rendez-vous, parc des expos de Nîmes, ce sera samedi et dimanche, années 60s garantie. Vous voulez rire, nous aussi, la Bodega du Rire est là pour vous. Du côté de Moguio près de Montpellier, c'est du café-théâtre avec un festival, première édition, du 5 au 28 mai, festival qui s'appelle Mes Fous Rires. Du théâtre également, côté amateur cette fois, avec un bon plan pour la bonne cause. Ce sera ce samedi du côté de Gignac pour un festival d'humour. Une chronique et nos chroniqueurs sont la chroniqueuse. Bonsoir Anne Herménier. Bonsoir Julien. Plutôt sympathique. So British, la chronique. On revient évidemment sur le mariage princier entre Kate et William. Très bien, mariage anglais et on parlera aussi des mariages en Languedoc-Roussillon. Bonsoir Norbert Grasset. Bonsoir Julien. Librairie Soramps avec une BD héroltaise. Oui, tout à fait. Un Ralph Azam, donc par l'auteur Lewis Trondheim, qui habite sur notre bonne vieille vie de Montpellier. Très bien, salut mon Romu. Salut Julien. Les vacances se passent bien? Oui, ça se passe pas trop mal. T'as pas mal de bons plans à nous donner. Ben oui, on va parler d'une braderie, de théâtre de rue et de beaucoup de musique. Très bien. Eh bien nous, de la musique, il n'y en a pas pour l'instant. Après le salon du Multicoque qui a très bien marché à la Grande Motte il y a quelques semaines, voici une nouvelle édition. C'est un week-end consacré aux livres. Ça s'appelle les Pyramides du Livre. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, 14 et 15 mai à la Grande Motte. L'organisatrice, c'est Virginie Lejeune. Elle est là, Virginie. Bonsoir, bienvenue de la ville de la Grande Motte. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ces pyramides, pas pyramides de chaussures, mais pyramides du livre. C'est pas ce week-end, c'est la semaine prochaine, c'est gratuit. Le thème, c'est le voyage. C'est une invitation au voyage. D'abord, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, donc un petit peu dans la continuité de ce salon du Multicoque qui nous a amené de très beaux bateaux sur la ville. Donc la ville, pour la 2e édition donc, de ce salon littéraire, a décidé donc de donner une thématique qui est donc celle du voyage. On est au bord de la mer. Et ça permettait donc finalement d'ancrer peut-être un petit peu la manifestation dans un créneau un petit peu plus spécialisé et donc d'en faire quelque chose d'un petit peu plus fin et d'un petit peu pointu. Alors c'est 200 écrivains sur 2 jours, samedi, dimanche, la Grande Motte la semaine prochaine. 200 écrivains les 14 et 15 mai sur le quai d'honneur de la Grande Motte. Avec un invité d'honneur qui est Yves Pacalet cette année. Yves Pacalet, oui, tout à fait. Donc Yves Pacalet est connu pour avoir travaillé avec le commandant Cousteau, donc on l'appelait le philosophe ou le poète de Cousteau. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé dans la lutte pour l'environnement. Il nous fait le plaisir de venir aussi le 13 parce qu'il faut savoir que le salon donc, est organisé dans il sera prégnant sur toute la ville et donc nous avons aussi beaucoup voulu travailler avec les enfants et les scolaires. Donc en plus de sa présence sur le salon et auprès du public, il fera une conférence auprès des enfants donc le 13. Très bien, il sera sur les quais d'honneur ce salon. Quai d'honneur, voilà, quai Charles de Gaulle. Très bien, à la Grande Motte samedi dimanche prochain et c'est gratuit. Oui, Julien. Anne Herménier, vous connaissiez ce festival? Oui, j'en avais entendu parler. La première édition avait été un succès. La première édition avait été un succès, un petit peu gâché, il faut le dire, par le temps qui avait été assez pluvieux. La thématique n'était pas donnée, mais nous avions eu donc une très belle affiche et effectivement l'événement avait rencontré un public ravi de cette manifestation, donc qui se situe en plus sur un lieu un petit peu emblématique et puis voilà très très agréable puisque c'est la promenade quasi principale de la Grande Motte. Avec des conférences, des tables rondes, de la lecture et des partenaires et Soramps et Norbert Grasset. Voilà, avec beaucoup d'auteurs et tout qu'on amène pour ce festival. De belles rencontres en perspective. Je pense que ça va très très bien se passer. 200 auteurs, c'est quand même quelque chose. Oui. Soramps, c'est plus que éco-organisateur avec la ville. Est-ce qu'il y a une petite concurrence avec la Comédie du Livre à Montpellier ? Alors pas du tout. D'ailleurs, la meilleure preuve en est que Soramps est également sur la Comédie du Livre. Alors donc je pense parce que ça se passe pas le même week-end en même temps. Non, ça se passe pas. Mais des Montpelliérains à la Grande Motte quand même. Oui, c'est ça. C'est peut-être un petit peu la raison pour laquelle on a voulu définir une thématique qui soit différente de celle de la comédie et donc avec cette idée d'ancrer donc le salon sur
voilà, l'invitation au voyage. Alors on ne fera pas concurrence à Saint-Malo, hein, étonnant voyageur qui a une ancienneté plus grande, mais non, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de concurrence du tout. Parce que la thématique du voyage sera reconduite tous les ans. Ça sera le salon du livre du voyage à la Grande Motte. Alors c'est difficile à dire dès cette année, puisque c'est notre première année de collaboration avec Sorams, mais il semblerait que l'idée soit un petit peu, oui, d'ancrer la thématique du voyage, ce qui permet en fait d'attirer beaucoup d'auteurs qui finalement sont aussi de grands aventuriers. Et le cycle de conférences d'ailleurs le prouve, hein, il y a des personnalités très intéressantes. Monsieur Alaert, dont je n'arrive pas à prononcer le prénom, qui visiblement est un surfeur assez mondialement connu. Enfin, voilà, des grands baroudeurs qui viendront nous faire état de leurs aventures avec dans des contrées lointaines. Des nouveautés, notamment, effectivement, le concours littéraire, oui. Des rencontres, des lectures. C'est la fête du livre, hein, à la Grande Motte. Ce sera donc la semaine prochaine. Et puis, c'est un événement gratuit pour tous les âges. C'est un événement gratuit avec des ateliers d'écriture, des séances de contes pour les enfants et donc des petits déjeuners littéraires le dimanche. Donc, vous trouverez toutes les infos sur le programme sur donc, le site de la Grande Motte, www.lagrandmotte.fr. Voilà. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, les amis, samedi et dimanche prochain, sur les quais d'honneur. Toute la journée, ça commence à quelle heure? À 9h? Ça commence à compter de 10 à 19, mais je pense que si le beau temps est là, les auteurs seront ravis d'accueillir le public plus tardivement. En non-stop, effectivement, voilà. Jusqu'en début de soirée à la Grande Motte, samedi-dimanche, pour cette pyramide du livre à la Grande Motte, avec la librairie Sorams, qui est notre partenaire. Merci beaucoup, Virginie. Vous allez courir de temps en temps un petit peu, vous faites du footing? Beaucoup de sur marche. La Grande Motte? Beaucoup de marche. Beaucoup de marche. Oui. Bon, bah là, je vous propose une petite foulée des Costières, avec un événement, pas la semaine prochaine, ni à la Grande Motte, mais ce week-end, dans le Gard, pas très loin de Nîmes, sur la commune de Beauvoisin. Ça fait 3 ans que ça dure, de l'association Lien pour la foulée des Costières. On court avec elle, l'organisatrice Malika Issaoui. Bonsoir Malika, bienvenue de l'association Lien pour la foulée des Costières. Dimanche prochain à Beauvoisin avec un programme assez sportif. Assez chargé, oui. Alors là on va courir, c'est pas forcément de la marche quand même Virginie, mais là on va courir Malika, c'est ça? Oui, on va courir, on va faire les 11 km de Beauvoisin, une course qui va avoir lieu le 8 mai, ludique et variée, sur des chemins, sur des sous-bois, des monotraces en sous-bois. Très bien, donc dans les sous-bois, c'est un parcours varié. Les 11 km, oui. C'est pour les plus grands? 11 km, c'est pour les plus grands, pardon. Ouais. Et 3 courses enfants aura lieu également, des 3 courses enfants, 2000 mètres, 1000 mètres et 500 mètres. D'accord, comme ça, il y en a vraiment pour tous les et goûts. Gratuite, et voilà. Le premier départ sera d'ailleurs à 8h45. À 8h45, le deuxième départ des arènes? Départ des arènes, oui. Bon, très bien. 500 mètres, 1 km, 2 km, c'est non compétitif pour les enfants? Bien sûr. Voilà. Hein, vous attendez combien de personnes pour... Dans les 300 personnes. Hein. Quand même, c'est... Et ça, 11 km, parce qu'il faut avoir l'aptitude du médecin, enfin Ah oui, il faut venir avec le certificat médical ou bien le FFA. La carte FFA. Et on peut à s'inscrire cours de validité. Jusqu'au dernier moment? On peut s'inscrire au dernier moment à la salle polyvalente ou bien sur le site internet de l'association lien.fr. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour l'inscription aux courses. Bon, je crois qu'il y a des cadeaux à la clé, parce que c'est une semi-compétition, mais il y a quand même... voilà. Il y a des cadeaux, des crashs pour les 3 premiers de chaque catégorie, hommes et femmes, des coupes, des bons, des lots, des bons restos, des médailles et plein de choses. Et notamment des dossards aussi pour participer à d'autres marathons dans la région. Voilà, des dossards, j'arrive pas. Pardon? Les dossards à Cassis. Cassis. C'est ça, je vous aide. Cassis, dans le sud. Donc, Beauvoisin. Marseille, Cassis, ma région allemande et Médoc, voilà. Bon, bah voilà, Malika, donc c'est ce rendez-vous. Ce sera dimanche. Des cadeaux à gagner. Il faut un certificat médical, on l'a dit. Et puis, il y aura un petit peu des people, parce qu'il y aura les participants de Koh Lanta. Les participants de Koh Lanta qui sont 2010. présents. 2010, oui. Alain Roulant de Beauvoisin, qui a participé à l'émission, va faire venir ses amis d'aventure pour la remise des prix, des récompenses pour les enfants. Et voilà, donc ils seront sur le parcours, ils seront un peu de partout, quoi. Mais ils viennent en tant qu'invités d'Alain Roulant. Voilà. Bon, bah très bien. Très bien. Et puis on termine avec la fête, avec la festival, un lâcher de taureau. Il y aura des abrivades voilà, le 7, dimanche. Voilà, le 7 mai. Juste après. Il me semblait bien qu'il y avait des abrivades à Beauvoisin en voilà, général. Le 7 mai et le 8 mai, samedi et dimanche, festival d'abrivades qui auront lieu dans les rues du village.
voilà. À 11h30. À 11h30. 11h30, effectivement, Voilà. pour Et donc, ce ce que je veux rendez-vous. dire également, c'est qu'à l'arrivée, pour les coureurs, un bar à vin et un buffet du terroir attendra les coureurs. Ça, c'est un bel Voilà. argument. Donc voilà, aussi pour les récompenses, ce que j'ai Mais oublié. après, c'est mieux. Hein. Ce que j'ai oublié pour les récompenses, les 3 litres de vin. Faire chaud, faut Voilà. se désaltérer. Il faut et il y aura trois ravitaillements sur le parcours, au départ, aux 3 km, aux 6 km et à l'arrivée. Bon, bah voilà pour cette foulée. Et on donnera également un t-shirt et un verre sérigraphié pour les 300 premiers inscrits. Pardon. 8 €, c'est ça pour les 8 grands € les inscriptions, oui, avec Pour les surtout le grands. bulletin, le certificat médical et la carte de licence FFA. Et gratuit pour les et- enfants. Et gratuit pour Et les chacun enfants. à son rythme. Et chacun à son rythme. Moi, je lance l'appel à tous les débutants de la course à pied de venir fouiller les costières. Et c'est une course qui est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. Il ne faut pas croire qu'on soit licencié pour pouvoir faire de la compétition. Vous allez courir, Malika, ou pas? Moi, j'organise, je ne peux pas courir. Bon, on peut en pas fait. tout faire. Hein. On ne peut pas tout faire. Bon, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche, oui. À Beauvoisin, voilà. Beauvoisin. À 13 km de Nîmes. 13 km de Nîmes, oui. Exactement. Oui, on est bon. C'était le chiffre du jour. Merci, Malika. Merci Ça s'est à bien vous. passé. Ça s'est très bien passé, mais j'ai un petit peu cafouillé au début. Oui, quoi. mais c'est pas Non, mais grave. c'est à cause de la personne avant. Oui, mais c'est ça. Pas Elle super balance, bien, elle mais balance. voilà, On va parler mariage. Vous avez suivi le mariage princier la semaine dernière à Londres? Oui, magnifique. petit peu. Oui, j'ai suivi. Vous faisiez partie, Malika, des 2 milliards de téléspectateurs. Ben, Oui. Retour justement en arrière, direction Londres. C'est la chronique de Anne Lermenier. Alors, retour sur le mariage du siècle. Kate et William se sont dit oui la semaine dernière. Oui, à Londres. c'était le mariage du siècle, hein, vous venez de le dire, 2 milliards de téléspectateurs et donc plein de petites tenues qu'on va pouvoir détailler aujourd'hui. Donc le mariage de William, futur roi d'Angleterre, avec la jolie roturière Kate Middleton. Alors la plus belle d'entre vous, on la voit là, c'était évidemment la mariée, je passe mes lunettes, hein, ça vous ennuie pas, je suis myope. Donc, c'était le secret le mieux gardé d'Angleterre, cette robe signée Sarah Burton, la directrice artistique de la maison Alexander McQueen, qu'on voit ici de profil. Alors, pour qu'elle ne montre pas ses épaules, parce que ça ne se fait pas hein, dans la bienséance royale, elle avait décidé d'une alternative avec cette dentelle qui a été fabriquée en France, hein, s'il vous plaît, Julien. C'est une robe en satin, regardez comme elle est belle, hein, elle est vraiment magnifique. Une robe en satin blanc et ivoire inspirée de celle de Grace Kelly, non pas de sa belle-mère Diana, qui était pourvue d'une traîne de 2 mètres. De Diana, je crois. Hein. Non, le diadème de la reine. De la reine, pardon. Que J'ai la mal reine n'a suivi, jamais j'ai mal porté en suivi. public et qui lui avait été offert par son mari. Alors, Pippa Middleton, c'est la sœur, Philippa Middleton, c'est la sœur de Kate, donc l'autre star de ce mariage. On en a beaucoup parlé, là ici on la voit de face et de dos, elle est très jolie aussi, je l'ai mis de dos pour ces messieurs. Hein. Donc, Pour faire un peu d'audience, c'est très, très oui, bien. voilà, donc elle aussi d'ailleurs, il y a Est-ce un que groupe... ça peut être une tenue de mariage, ça? Alors normalement, ça a été la grosse surprise de ce mariage. Normalement, on ne s'habille pas en blanc. C'est la seule couleur qui est bannie d'un mariage. C'est la couleur qui est réservée à la mariée. Ici, elle a une excuse puisque c'est sa sœur qui a choisi de l'habiller comme ça. Et c'est la même créatrice que la robe de Kate. Donc voilà, elle a décidé d'habiller sa sœur qui était également sa demoiselle d'honneur en blanc. La reine Elisabeth, donc là on tranche. Hein, c'est du jaune poussin pour Elisabeth. Jaune poussin, ouais, avec son petit chapeau. Voilà, c'est normal. Les bookmakers avaient parié sur cette couleur. Ils ont eu raison. C'est normal hein, qu'elle s'habille en jaune. Elle s'habille toujours de couleur vive, la reine, dans ce genre de cérémonie, parce qu'elle doit être vue par ses sujets. Ça doit être celle qu'on voit immédiatement. Donc, c'était du jaune poussin pour la reine. Le couple Beckham aussi. Très glamour, hein, le couple Beckham. Très remarqué, Victoria David. Alors, l'ex-Spice Girl porte une robe de sa collection, parce qu'elle est devenue styliste. Elle est une très jolie robe sobre, coupe fine, avec qui couvre bien ses rondeurs, parce que madame est enceinte. Elle est fichée sur des talons vertigineux signés Christian Louboutin, évidemment, le chausseur français. Et ce qu'elle porte sur la tête, ça s'appelle un bibi. Alors, très original, c'est un petit bibi, là, comme ça, qu'elle porte sur le devant du crâne. Son mari aussi porte un chapeau, un haute forme. Il porte sa médaille de lord, parce que monsieur C'était pas David, discret, ça, d'ailleurs, hein. l'ex-footballeur, d'ailleurs, il la porte du mauvais côté, mais bon. On lui pardonnera. Et, C'est la chronique potin. Hein, c'est parti, hein. et donc, je vous disais, haute forme et veste queue de pie. Et enfin, puisqu'on parlait de chapeau, un petit clin d'œil quand même à Eugénie et Béatrice d'York, qui sont les cousines du prince William, les filles de Sarah Ferguson, qui ont tenté alors là le chapeau, bon...
C'est ce qu'il Elles faut ont- pas faire, en fait, voilà. c'est ça. En fait, on s'est beaucoup moqué d'elles, mais moi, je trouve que elles sont rigolotes, quoi. Je me demande si c'est pas du 5e degré, en fait. Bon, on Voilà. parle mariage. Anne, Donc, on que parle faut-il mariage. retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, tout le monde n'est pas Pippa Middleton. Donc, vraiment, il faut éviter le blanc. Normalement, c'est vraiment la couleur réservée à la mariée. Le chapeau, pareil, faut mieux se renseigner sur le dress code, en fait. C'est très important. C'est toujours indiqué sur les cartons d'invitation. Et puis, pour ce qui est des mariages, des tendances, justement, ça tombe bien. Nous, les Français, on a tendance à s'inspirer des mariages anglo-saxons. C'est ce que nous a expliqué Véronique Gomez, qui organise des mariages à Montpellier. On l'écoute. On voit vraiment l'influence anglaise qui s'est installée depuis quelques saisons déjà. En l'occurrence, les cérémonies à l'américaine, à l'anglaise, donc qui sont des cérémonies laïques, souvent organisées en extérieur, avec un maître de cérémonie qui remplace la cérémonie religieuse. On a aussi les wedding cakes, qui sont de magnifiques gâteaux à étage à la crème, qui sont souvent des magnifiques tableaux pour les photos, qui remplacent la pièce montée en chou. Et nous avons par exemple la First Dance qui arrive aussi en force, qui remplace l'ouverture de bal qui était traditionnellement avec une valse. Et en fait là, les mariés s'essayent à une chorégraphie originale sur des morceaux très actuels, ce qui surprend souvent les invités. Alors nous, on s'inspire des mariages anglo-saxons, mais est-ce que les Anglais s'inspirent un peu de nous ? Alors oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeunes mariés anglais et américains qui viennent se marier dans le sud pour plusieurs raisons. Le climat, le paysage. Ils demandent souvent de se marier sur la plage puisque c'est vraiment quelque chose que l'on a sur Montpellier. Et ils me demandent aussi beaucoup de mettre en avant la gastronomie française et de mettre aussi en avant pendant le repas les vins du Languedoc-Roussillon qui sont vraiment réputés à travers la France. Et c'est vraiment un souhait de ces mariés-là de venir en France, dans le sud de la France. Voilà, Julien, Véronique Gomez est wedding planner donc sur Montpellier. Son agence Ange de Noces se situe quai des Tanneurs, angedenoces.com. Voilà, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des conséquences de ce mariage un petit peu britannique sur les tenues à venir dans les temps en Languedoc-Roussillon. Je pense qu'on va avoir de la dentelle cet été. Attention, de la dentelle à volonté. Vous en avez un petit peu, non? C'est pas trop de la dentelle? Non, c'est de la maille, ça. C'est de la maille, très bien. Je suis pas mode, moi. Pas prêt encore. Et puis, Merci. je suis pas prête de me marier, donc ça va. Ah, la chronique potin est terminée. Merci beaucoup, Anne. On remercie nos invités. Merci beaucoup, Virginie. À la semaine prochaine, du côté de la Grande Mode pour la pyramide du livre pour cette nouvelle édition. Et puis, vive l'Écossière avec Malika. On a ça aussi. Bah, très bien. Bah, moi, j'aime bien Julien courir court en bien, plus. en plus. Ouais, je cours bien. Super, C'est les alors. potins, hein, ça continue. 11 km, donc ce à Beauvoisin. Et c'est dimanche. Merci à toutes les deux. On parle boutographie, pardon. Au revoir. Au revoir Malika. À tout de suite, après la pub. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimédia.com et dans notre espace de vente au rond-point du Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Vous avez le droit de choisir votre carrossier. France Auto Carrosserie, c'est 3 bonnes raisons de venir. Un véhicule de prêt gratuit, aucune avance d'argent et un avoir de 10% sur votre facture pour l'entretien de votre véhicule. France Auto Carrosserie, bienvenue chez vous. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Alors Benji, ça en est où? Bah écoute, ça fait 2 heures que j'y suis, révision, contrôle technique, ok. Oui, bonjour président. Mais ça va. Justement, mais la révision est terminée, tout va bien. Mamouka va vous l'amener en samedi. Enfin, maintenant quand même, il vous faut gagner. Hein. Et ça, c'est pas fait. Hein. Allez, à samedi, 16h25. Bon, allez boulette. Pilou.
Et retour sur le plateau, sur TV Sud pour votre deuxième partie de Sortie plein Sud avec des événements à volonté pendant les vacances, pourquoi pas. Première édition, les années 60s à l'américaine. Eh bien, ça donne le salon USA Vintage, samedi et dimanche, Parc des Expos de Nîmes. Voici l'une des organisatrices, c'est Myriam Turpin. Bonsoir Myriam, bienvenue sur le plateau. Vous êtes déjà organisatrice aussi, je tiens à le préciser, du festival de Junas, Festival Country. Oui, Sud Country Rock Festival. Country Rock, j'insiste sur le rock. Ouais, attention, rock et country. Ouais. C'est quand la date d'ailleurs, on peut la donner 5 et 6. Au mois de juin? Non, au mois d'août. C'est au mois d'août? Eh ben, c'est au mois d'août. 5 et 6 août 2011. Bah, très bien. Et là, c'est ce week-end, donc c'est le 7 et 8 mai. Ce sera au Parc des Expos de Nîmes pour ce salon. Dites-nous un petit mot, pourquoi est venue et d'où est venue l'idée de faire un salon vintage USA ce week-end à Nîmes? American Dream. Ouais. Les grands espaces, les westerns, John Wayne, la moto, l'Harley. Enfin, voilà. Et oui, effectivement. Et vous êtes passionné aussi par cet univers qui vous est dit, allez, on lance quelque chose. Totalement, mais mon compagnon encore plus que moi. Qui s'appelle Michel Pierson. Et on le salue, Michel. Le grand organisateur de ce week-end. En fait. Et c'est mon homme à moi. Très bien. Bon, c'est unique dans le Sud, hein, c'est ça, pour cet événement? C'est unique dans le Sud. Je ne sais pas si c'est pas unique en France. Il existe d'autres festivals, mais plus branchés country ou western. Là, on a fait vraiment un panel assez important où on réunit la musique, la country, au niveau musique country, jazz, blues, rock and roll et rockab. Plus des exposants, plus des chevaux, plus des motos, plus des voitures. Enfin, je vais vous en parler. Et ça va donner 60 stands au final, ce qui est quand même pas mal. Ça donne une soixantaine de stands au final avec des vêtements, vintage, country, maillot de bain rétro, puisque le vintage c'est du rétro, dessous avec des défilés. Et puis des cuirs, de la moto. Il y a notre partenaire Macadam Moto de Montpellier, de Saint-Jean-de-Védas, qui sera là. Enfin voilà, il y aura pas mal d'exposants et pas mal de choses à voir et à acheter. Acheter, mais est-ce qu'on va voir des gens danser? Alors il va y avoir de la démonstration de bebop, de rock'n'roll, de line dance. Country? Oui, de line dance, c'est la danse country, la line dance. Alors, bon, je connaissais pas. Moi, je suis très techno, moi. C'est la danse en ligne. C'est la danse en ligne. Excusez-moi, je suis un petit peu... Et ça a lieu quand, alors, ce rendez-vous avec le 7 et 8 mai, donc le week-end prochain, et les démonstrations un petit peu toute la journée. Vous en aurez 2 ou 3 fois par jour. Il va y avoir également show équestre. Mais ça, je vais un peu trop vite. C'est un spectacle équestre, effectivement, des animations avec notamment la race Appaloosa, bien connue. Et ça, c'est quel jour, à quelle heure? Il y a 4 passages par jour, avec une parade, avec la voltige, attraper, je ne sais pas les noms anglais, moi j'ai un peu de mal à retenir. Bon, donc, attraper un cheval au lasso, enfin voilà, il y a des démonstrations assez sympathiques. Il y a un défilé de mode aussi? Défilé de mode. En dessous, en maillot de bain, en tenue country et en tenue vintage, c'est-à-dire genre robe Marilyn Monroe, talons aiguilles, enfin bon voilà, de la pin-up. Bon, bah très bien. Puis concert, musique aussi, samedi soir, il y a une belle soirée au Parc des Expos. Plein de musique, l'après-midi de la country, réservée à la country, le soir on démarre par du blues et on finit par un tribute Blues Brothers. Et puis une belle parade en moto également. Eh bien, ce sera dimanche dans les rues de Nîmes, en moto et en voiture d'époque des années 60. Voilà, histoire de faire un teaser, d'attirer les gens par des expos. À 11h le matin, donc toutes les voitures américaines des années 60-70, Cadillac, Pontiac, Ford Mercury, enfin bon, je n'ai pas tous les noms. Les HD, quelques tracks. Et puis on va traverser la ville, on va faire les petits coucous aux Nîmois. Voilà, les exposants qui viennent à ce salon, c'est plus des exposants comme vous, passionnés, des Français ou beaucoup d'Américains aussi? Cette année, en fait, comme c'est une première, il y a beaucoup de gens qui ont des réticences. Ils veulent savoir d'abord comment ça va fonctionner. Donc on a plus de Français que d'Américains, mais qui vendent des produits américains. D'accord. Un petit mot sur les prix rapidement. Oui. L'entrée, c'est 8 € le samedi. Non, 10 €. 10 € le samedi avec la nocturne. Parce qu'il y a une nocturne. Voilà. Et 8 € le dimanche. 8 € le dimanche, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans et gratuité pour les propriétaires de US Car et US Bike. Voilà, s'ils peuvent en même temps exposer, c'est pas mal. Oui. Bon, très bien. Au Parc des Expos de Nîmes, c'est donc samedi et dimanche pour ce salon USA Vintage. Merci beaucoup, Myriam, d'être venue sur ce plateau pour ce rendez-vous de 10h à minuit d'ailleurs ce samedi. Profitez-en, c'est à Nîmes, première édition. 11e édition, c'est à Montpellier, c'est le festival des boutographies. Ça commence ce week-end jusqu'au 22 mai, les rencontres photographiques dans toute la ville et dans les Cussons. Merci d'accueillir l'un des organisateurs, Nicolas Laroche.
Bonsoir Nicolas. C'est Bon. Arnaud. Hein. Pardon? C'est Arnaud. Arnaud, oui, je ne sais pas pourquoi je dis Nicolas. Déjà tout à l'heure, je le disais. Excusez-nous. Ouais, hein. ouais, mais c'est pas grave. Bienvenue en tout cas pour Excusez-le. Excusez-le, Oui, ouais, oui. c'est collectif. Bon, deux endroits différents, un peu comme l'an dernier, pavillon populaire, également la galerie Saint-Ravi pour ses photographies. On peut rappeler un petit peu le principe, le concept de cette édition? Alors, les boutographies c'est un festival de photographie européenne dédié à la jeune création. Bon, et en chiffres, ça donne quoi? 15 expos? Alors, en chiffres, il y a 15 expositions, plus après des projections du jury, il y a 17 photographes. Il y a une école européenne qu'on invite cette année, qui est l'école 75 de Bruxelles, avec l'accent. C'est pour ça qu'on dit 75. C'est donc jusqu'au 22 mai, ces photographies. Alors, il faut préciser un petit peu aux téléspectateurs, il y avait 500 candidats au début. Et c'est un peu comme X Factor, il n'en reste plus que 15, quoi. Alors oui, on a reçu quasiment 500 dossiers cette année. Donc c'est en progression depuis 2001. Chaque année, il y en a toujours plus. Et ce sont quoi, des photographes professionnels, des semi-amateurs, des amateurs? Alors aujourd'hui, ce sont des photographes, pour la plupart, qui sortent, pour certains qui sortent des écoles ou qui sont dans leur dernière année, par exemple. Et puis des photographes qui commencent, qui sont en galerie pour quelques-uns ou qui en tout cas commencent à vivre de la photographie, mais qui ne sont pas encore des photographes qu'on peut trouver dans les grands festivals type Arles ou Perpignan. Bon, pavillon Justement, populaire, comment vous galerie faites, Saint-Ravi, c'est gratuit, je tiens à préciser. Oui, je me demandais comment vous faites pour exister comme ça entre deux grands festivals qui sont le Visa pour l'image de Perpignan et celui d'Arles quand même, hein, qui est mondialement connu. On arrive à... De toute façon, on n'est pas du tout sur le même créneau, hein, puisque nous, on s'occupe de la jeune création. Il n'y en a pas chez eux, ou quasiment pas, quoi, on va dire. Donc à ce niveau-là, on se marche pas sur les pieds, il n'y a pas de souci. Bon, il y a des nouveautés. Pardon. Il y a des nouveautés donc cette année, qui est le marché photo. Alors ouais, il y a plusieurs nouveautés. Il y a effectivement le marché photo qui aura lieu le 14 et 15 mai. La semaine prochaine. Ça vient du fait que cette année, nous, on avait ouvert notre lieu d'expo qui s'appelle le Mur Rouge. Et en fait, il n'y a pas vraiment de marché photo, enfin d'acheteurs, on va dire, sur la ville. Donc on a décidé d'en ouvrir un pendant les boutographies, voir un peu comment ça fonctionne. Donc c'est des tarifs tout à fait abordables parce que ça va de 50 à 300 €. Et ce sont uniquement des tirages originaux. Il y a des lectures dimanche et lundi à la Maison des Relations Internationales. Oui, donc ça c'est une demi-nouveauté, on va dire. Ça fait 3 ans que ça existe. Mais cette année, pour le dimanche, c'est réservé uniquement à nos photographes en sélection. Et on a invité des pointures européennes pour venir voir leurs travaux. Bon, Sorams, qui était partenaire du Salon du Livre, eh bien, de la semaine prochaine à la Grande Motte, et partenaire, là aussi, on ne fait pas exprès. Hein. Oui, tout à fait. Des photographies, Norbert. Voilà, photographie. On a une petite salle d'exposition au magasin donc Sorams Odysseum, et surtout une mise en avant de quelques ouvrages donc, directement liés à cet événement. En magasin, donc surtout sur le Sorams du Triangle, centre-ville, pour accompagner un peu cet événement-là. Et le vernissage, c'est donc ce samedi à 11h à Montpellier. On le rappelle, les photographies, 11e édition, c'est gratuit. Pavillon populaire et galerie Saint-Ravi. Voilà, exact. On se balade un petit peu. Et le Festival Off, eh bien, on va en parler parce que c'est aussi un autre événement, Arnaud. On va parler avec l'un de vos amis et vos collègues. C'est jusqu'au 22 mai, Festival Off Supernova. Alors, qu'est-ce que c'est? Réponse avec de l'association Buzz Art. Il s'agit de William Morassu. Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir. C'est bien William. Hein. C'est bien William. C'est bien ça cette fois. Hein. Ouais. C'est pas Alain ou Gilbert, c'est William. Voilà. Bon, 11 ans pour les photographies, mais 2 ans pour vous, pour ce festival Off. Alors justement, première question qu'on se pose, c'est quoi la différence entre les photographies que nous a présenté Arnaud et votre événement qui est un festival Off, aussi en marge des photographies? C'est une question toujours délicate et difficile. On a du mal même nous à y répondre complètement. Je pense qu'il y a une antériorité. Le festival des photographies, c'est la 11e édition. Et nous arrivons au moment où le festival officiel prend de l'ampleur et où on a besoin d'accompagner un peu cet événement par des choses plus en deçà, donnant la place à plus d'amateurs, à plus d'éclectisme, des choses qui ne se voient pas dans le festival officiel mais qui vaut la peine d'être vues. Alors que vous, Arnaud, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur votre événement des photographies? Vous complétez. Oui, je pense que c'est ça. En fait, on avait, il y a 2 ans, on avait mis en place un hors les murs
Et c'était en fait l'idée, c'était un petit peu ça. C'était de démarrer quelque chose pour pouvoir redonner la possibilité à d'autres photographes de pouvoir exposer. Voilà, il y a 31 lieux d'expo pour ce festival off des photographies, il y a une cinquantaine d'artistes. On va dire des photos moins conventionnelles. On essaie d'être dans le créneau, disons, de la photo non conventionnelle, plutôt alternative, underground. Il y a du digital art, du light painting, de la photo pauvre, disons, un spectre très large pour offrir un peu, à voir un peu, justement, un public qui s'intéresserait à autre chose que de la photo conventionnelle, même si c'est pas le créneau des photographies non plus, quoi. Et puis là aussi, où c'est pas très conventionnel, c'est là où on expose, parce que c'est pas forcément dans des lieux qui sont dédiés à ça. Oui, complètement. Alors on a toute une balade photographique qui se trouve dans des lieux commerçants de la vie locale, mais qui ont lien avec la culture quand même. Ce ne sont pas des lieux complètement pris anodins. D'ailleurs, à Sorrent's Odyssée, c'est le cas. Voilà, dans des galeries, restaurants aussi, le Balloir, le Caprice, ex-bar du musée, mais aussi dans des maisons pour tous, des médiathèques, et puis dans des lieux un peu plus là, conventionnels et dédiés à la photo, comme la Maison des Relations Internationales ou le Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas. Voilà, le Chai du Terral, justement, où il y aura une expo sur le corps, le nu, c'est ça un petit peu le thème Oui, c'est plus autour... Tous à Saint-Jean-de-Védas. Voilà. Donc autour de notre marraine de cette édition, Nat Sakura, qui expose dans la Grande Galerie. Et donc on a 3 artistes underground, mais qui travaillent sur le nu, dont un, Vincent Toulotte, qui a un travail assez formidable de photos noir et blanc, où il peint par-dessus. Il expose d'ailleurs en Arles pour le Festival du nu cette année, donc on est dans la thématique du nu, effectivement. Bon, très bien. Et puis il y a aussi pour ceux qui aiment le Japon, Expo Photo, voilà, il y a différents... Fait son petit tour sur ces différents lieux. Expo Photo, sur le Japon, c'est à quel endroit? C'est à la Maison des Relations Internationales, et c'est le premier prix coup de cœur Atelier M numérique, donc André Alessio, qui présente un travail sur le Japon, mais une façon un peu plus joviale que les événements, les derniers événements, et qui permet aussi de voir un peu cette culture japonaise à l'œuvre. Et il expose aux côtés de Blanc, qui expose sur New York. Vous êtes photographe vous-même, parce que je vois que vous avez amené votre appareil. Photographe tout à fait amateur, mais on a amené ce petit appareil qui est un Diana et qui est justement un des appareils avec lequel on pratique la photo dite photo pauvre, la photo povera. Qui est un exemple en fait de photo jouée dans lequel on peut avoir aussi un travail plus intuitif, moins sur le numérique et beaucoup plus sur l'instant avec du vignettage, du grain, des choses pas conventionnelles. Et c'est ça le résultat du Festival Off, édition on l'espère réussie. Deuxième rendez-vous, donc 31 lieux d'expo chez les commerçants dans Montpellier et aussi au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas, une cinquantaine d'artistes. On rappelle le site internet, William? Supernova-festival.wordpress.com. Très bien, on rappelle, Monsieur Laroche, votre site internet également pour les boutographies. Alors www.boutographie.com. Très bien, eh bien on passe à la librairie Sorrent's qui est aussi partenaire mais qui est avec nous pour nous parler d'un côté BD avec Norbert, c'est maintenant. Un auteur montpelliérain à l'honneur aujourd'hui dans votre chronique BD. Installé à Montpellier depuis de nombreuses années, depuis 97 exactement. Avant, il s'était installé à Avignon, trop de vent, donc il s'est dit Montpellier, moins de vent, moins de Mistral. Voilà, la tête plus reposée pour la création d'excellents albums, et notamment aujourd'hui Ralph Azam, donc le premier volume d'une nouvelle série d'heroic fantasy, donc de Lewis Trondheim qui paraît chez l'éditeur Dupuis. Alors Ralph Azam en fait nous conte l'histoire de Ralph, qui en fait depuis que l'oracle du village en fait n'a pas vu en lui l'élu, le chosen one, on va dire, qui devait sauver le village du joug des barbares. Ralph est devenu le boulet du village, donc exactement tout ce qui peut se passer de mal dans ce village lui retombe dessus, et je peux vous dire qu'il s'en passe des choses autour de lui, quoi. Donc album un peu à tiroir, pas simplement de l'heroic fantasy, de l'humour dans des dialogues très très décalés, très modernes, quelque chose de juvénile, et en même temps une aventure qui va en fait s'enchaîner autour d'une aventure présente et de flashbacks un peu sur l'identité de notre héros loser, qui va commencer cette aventure sur des chapeaux de roue. Donc voilà, donc Lewis Trondheim nous propose une très très belle bande dessinée, donc un premier volume à suivre.
vraiment une grande réussite. Et je voudrais dire que si Lewis nous regarde actuellement, ça a été un réel plaisir de lire cet album et on espère le voir en magasin parce que c'est un auteur qu'on aime beaucoup, nous, à Sorams Odyssée. Aux éditions Dupuis. Aux éditions Dupuis, tout à fait. Elle coûte combien cette bande dessinée ? 11,95 €, ça fait pas cher le voyage en Azamie. Très bien, il a bien préparé sa chronique, Nono. Merci beaucoup. Donc avec effectivement cette chronique BD, donc rendez-vous à Sorams un petit peu partout, aussi dans toutes les librairies de l'Hérault. Et puis on se retrouve dans un instant. On remercie nos invités avec Arnaud. Merci d'être venu pour ces photographies. Ça commence ce week-end. Merci aussi à William pour ce festival Supernova Festival Off. N'hésitez pas à aller sur Internet. Il y a un programme copieux pour ces 2 rendez-vous. Et puis merci aussi à Myriam d'être venue pour ce salon USA Vintage. Samedi, dimanche à Nîmes. Samedi, dimanche à Nîmes. Bye bye. Au revoir. À tout de suite après la pub. Mais non, voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Siquarium Gros du Roi. Ce projet n'a aucune valeur sans cette femme. Avec 900 agences d'intérim et de recrutement, Randstad valorise l'homme pour valoriser l'entreprise. Vous avez le droit de choisir votre carrossier. France Auto Carrosserie, c'est 3 bonnes raisons de venir. Un véhicule de prêt gratuit, aucune avance d'argent et un avoir de 10% sur votre facture pour l'entretien de votre véhicule. France Auto Carrosserie, bienvenue chez vous. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Retrouvez tous les programmes de TV Sud sur www.tvsud.fr et réagissez directement à l'actualité locale. TV Sud, c'est aussi sur votre iPhone. Téléchargez gratuitement l'application TV Sud et accédez partout à vos émissions préférées. Sport, politique, faits divers, culture sont sur TV Sud. Retrouvez toute l'actualité de votre région tous les soirs à 19h30 dans votre journal. Bonnes vacances tout le monde, retour sur le plateau, c'est Sortie Plein Sud avec Gignac. Eh bien je vous emmène parce qu'il y a un événement pour la bonne cause. C'est ce week-end, c'est samedi, c'est du théâtre amateur avec une compagnie qui a quelques mois, mais ça vaut le coup d'œil et le détour. Il est comédien et auteur de cette pièce, il s'appelle Ginès Abellan. Bonsoir Ginès et bienvenue pour ce rendez-vous pour la bonne cause. Lutte contre le cancer, on en dira un mot dans un instant, mais il faut être à Gignac à 21h ce samedi pour cette pièce. Je ne vais pas dire le nom, ça s'appelle Le Chat nous a quittés et ce sera à l'espace culturel. Alors votre troupe existe depuis 2006. 2006, exactement. Pour être exact. C'est une jeune troupe, on va dire, qui existe depuis 2006. Alors vous êtes combien sur scène ? On est 7 comédiens, une metteuse en scène, on va dire, et puis 2 techniciens. Et dont vous, effectivement, donc, je fais partie des 7, en fait. Vous êtes auteur de cette pièce. Également de la pièce, oui. Et vous tournez depuis un an, elle existe depuis un an environ. Cette pièce existe depuis le 8 mai de l'année dernière, oui. Bon, alors Le Chat nous a quittés, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi, grosso modo, l'histoire ? On en parle dans un instant, on regarde juste un petit extrait. Je vous remercie pour avoir réagi aussi vite. Vos hommes ont été exemplaires. Ils ont pris grand soin de mon époux. Merci pour votre diligence. C'était pas ça. Votre esprit divin de ma fille. C'est plutôt le vôtre qui n'est pas net. Mais enfin, vous perdez la tête, Magali. Monsieur le commissaire primeur. Prieur. Commissaire prieur. Bon, ça va, commissaire prieur. C'est dans quoi qu'ils ont emporté, monsieur ? Monsieur a été emporté dans une ambulance, c'est pourquoi. Ah, vous voyez une diligence, n'importe quoi.
Magali, je vous en prie. Alors c'est une pièce qui dure 1h30 et qui aura lieu donc effectivement samedi. Ça parle de quoi, grosso modo? C'est une comédie policière donc. Donc au début on retrouve le maître de maison qui est assassiné, on va dire, qui est allongé sur le canapé du salon. Et donc le commissaire va venir pour mener cette enquête dans laquelle les personnages, tous les personnages sont susceptibles d'être les assassins. Les assassins, voilà, il manquait le mot de la fin. Romu, un petit mot? Non, Rien de spécial, merci d'être venu. Donc, non, mais c'est parce que c'est pour la bonne cause aussi. C'est ce Oui, qu'il faut tout à fait. préciser. Alors, c'est une représentation qui est donnée donc, pour la Ligue contre le cancer. Donc, l'entrée est 8 €, donc, et la totalité des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer. Voilà. Et donc, il y a aussi, j'en profite aussi pour dire que dans l'après-midi, donc, il y aura un défilé du carnaval, donc, dans Gignac. Donc, ce qui permet d'une part d'assister au défilé, puis après assister à la pièce. Voilà, faire un petit coup de pub pour amener les gens à l'espace culturel. Voilà, tout à fait. Ce sera donc ce samedi. Puis cette pièce, vous allez la rejouer, je crois, à Grabel. Oui, on la rejoue donc au festival, aux estivales de Grabel le 28. Et puis on a prévu de la rejouer aussi en septembre. Donc c'est une pièce qui tourne depuis à peu près un an et donc qu'on va faire encore tourner encore un an de plus. Quoi. Bon, très bien. La compagnie Amis en scène, Amis donc, en scène, à Gignac. C'est pour la bonne cause. L'entrée est à combien? 8 €. 8 €. Et voilà. tout est reversé vraiment? Voilà, à la Ligue contre intégralement. le cancer. Bon, bah voilà, c'est bien aussi de se mobiliser pour cet événement. Et donc, rendez-vous samedi à Gignac, espace culturel, pour cette pièce de théâtre plutôt sympathique, pétillante. Le chat nous a quittés. Merci, restez avec nous. Vous connaissez la Bodega du Rire? Oui. C'est à Moggio, vous le saviez? Oui, tout à Vous fait. savez qu'il y a un festival en ce moment? Oui, je sais. Exactement. Bon, bah, très bien, bravo. Hein. Allez, on va en parler. C'est du café-théâtre. C'est nouveau parce que c'est la première édition. C'est normal, ça existe depuis quelques mois, ce lieu. C'est à Moggio, près de Montpellier. Festival Mais Fou Rire du 5 au 28 mai. La directrice est là, Corinne Maillet. Bonsoir Corinne. Bonjour Julien. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Corinne. Vous connaissiez cette pièce de théâtre? Vous Non. avez discuté un petit peu ensemble? On a avant discuté un petit peu ensemble, effectivement. Bon, ben, elle On a fait son petit coup de connaissance. pub. Vous avez bien fait, parce qu'on va rappeler un petit peu la Bodega du Rire. Vous êtes ouvert depuis Vous avez Le déjà 16 reçu septembre, Ouais. avec l'inauguration avec Michel Galabru, notre parrain. Très bien, qui est du coin en plus, Michel Oui, Galabru. Donc ça tombe d'Avesnes-les-Bains. bien. Bon, voilà, exactement. 200 personnes, c'est Capacité. la capacité. Ça reste du café-théâtre, donc c'est intimiste aussi. Voilà, café-théâtre, on est très près du public au niveau de la scène et on a possibilité également de manger des tapas en même temps que la représentation. Donc c'est humour et tapas, c'est assez sympa comme concept. Bon, bah de l'humour, des tapas, il va y en avoir à volonté, parce que votre festival dure plusieurs semaines jusqu'au 28 mai. On va faire un petit tour d'horizon de ce festival d'humour. Ça commence déjà ce soir et demain. Ce soir et demain, voilà, on commence le festival donc Mes Fou Rire, Bodega, avec Et Dieu créa les folles. Donc ce soir et demain. Donc c'est deux couples de mots, hommes et femmes, qui souhaitent avoir un enfant. Donc c'est forcément compliqué. Ouais. Et ça a été un très très gros succès à Avignon les 2 saisons précédentes. Et ils sont chez nous pour ouvrir ce festival. Et ça, ce sera effectivement ce samedi à 21h. Ce jeudi et vendredi, pardon, à 21h. Et Dieu créa les femmes avec cette troupe professionnelle. Les folles. Oh là Non, là. mais Dieu Avec- créa les folles. Exactement, oui, c'était confus. Oui, c'était C'est des troupes professionnelles. C'était ma faute. Voilà. C'est des troupes professionnelles, vous? Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bon. Là, ce sont que des compagnies professionnelles qu'on a sélectionnées pour ce festival. On va suivre ensuite avec Coco Edith qui seront là donc le samedi et le dimanche. Le samedi à 21h et le dimanche en après-midi. Alors là, ce sont plutôt des parents qui essayent d'avoir une vie de couple. Mais malheureusement, avec les enfants, ils en ont 4. Donc c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il y a tout le monde qui s'incruste un peu dans le lit. Et forcément, la vie sexuelle se trouve un petit peu réduite. Mais ça va être chaud ce festival finalement. Hein. Bon, on continue. Les Lascarguets. Alors, les 12, Lascarguets. 13 et 14 mai. Ils sont un succès à Avignon. Ah oui, gros succès à Avignon, ils sont dans l'émission de Ruquier. Ruquier, ouais. Voilà, on ne demande qu'à en rire. Ils nous font le plaisir de venir chez nous pendant 4 jours. Donc c'est quasiment complet pour les 4 séances. Donc C'est 20 €. Oui, par contre là, c'est un tarif unique à 20 € pour ce spectacle-là uniquement. Alors que les autres, c'est un petit peu moins cher. C'est de hein. 12 à 16 € selon voilà, si vous êtes demandeur d'emploi ou pas. Très bien.
19 et 20. Petit accent, là. Pardon? Ça nous vient d'où ce petit accent là? Oui, de Oupo. Bon, bah, très bien. Parce que C'était vous, dans une pièce de théâtre, donc voilà. Ah, d'accord. parce que vous jouez, vous, justement, Également. sur- Dans le pendant ce festival, oui, je joue Ève et les 7 péchés capitaux, donc c'est voilà. On aura un petit extrait dans un instant. 19 et 20 mai, mairie la Grand-Messe. Alors ça, c'est aussi. absolument extraordinaire. Il faut absolument voir ce spectacle-là. C'est un curé complètement déjanté, et je pense qu'à la fin, on comprend parfaitement que c'est le diable. Bon, on regarde un petit extrait, on en reparle juste après. Je veux bien. Ça se passe à la Bodega de Riramokyo. Les prédictions, les mystères. Le mystère de l'Immaculée Conception. L'Immaculée. Lequel d'entre nous ne s'est jamais fait? Concevoir. Nous avons tous été conçus un jour ou l'autre. Même toi, tu fus conçu. Sans doute un soir d'ivresse, mais tu fus conçu. Tout le monde a été conçu, sauf le Kritz. Le Kritz. Le Kritz. Kiki. Ah, Kiki, il n'a pas été conçu, lui. Bon, bah voilà, le rire à volonté, vous ne mentez pas, hein? Non, mais là, j'adore. Vraiment, je suis absolument fan. Il reste de la place? Ah oui, il reste de la place. Alors donc, s'il vous plaît, S'il vous plaît, réservez. 12 parce qu'il est... euros. Voilà. il est formidable, vraiment. Mairie la Grand-Messe, Ouais. 19 et 20 mai. C'est Ève et les extraordinaire. 7 péchés capitaux. Bah, Corinne, vous jouez dans cette Voilà, pièce. dans cette pièce-là, c'est un one-woman show assez chaud. Donc avec plein de jeux de là mots. aussi. Voilà, c'est la thématique. La thématique, voilà. Le 21 mai C'est le 21 mai à 21h. L'entrée est à combien, Corinne? De 12 à 16 euros, c'est tous les spectacles. Les autres spectacles, à part l'Ascarguet, c'est 12 à 16. Bon, quand le destin s'en mêle pour terminer en beauté à la fin du mois. Alors là, c'est pareil, c'est extraordinaire. Incroyable. Mais Ça vaut j'adore, bien, hein. j'adore. Bon, regarde un petit extrait. Allez, regardons Allez, un c'est extrait, parti. j'explique après. C'est une vraie catastrophe ambulante, cette fille. Moi, j'aurais été ses parents, je l'aurais jamais appelé Victoire. Hein. Ah non, moi, je l'aurais appelé match nul. Oh, la musique de Belmondo. Oh, hein ah non, c'est pas Belmondo, la musique, c'est Ennio Morricone. C'est facile, ça rime avec toi. Ça rime pas. Et je me vois une blonde. Mais alors, une blonde. Une promesse sexuelle. C'est drôle, je me vois dedans. Ah ben, moi aussi, presque. Bon, est-ce que j'ai bien tout compris ou il y a un détail qui m'échappe? Non, mais t'as rien compris, il y a tous les détails qui t'échappent. Voilà pour donc cet extrait qui aura lieu à la Bodega du Rire. C'est à Morio, on le rappelle effectivement. Faut faire connaître le lieu 26, 27, 28 mai prochain. Voilà, et donc là, en fait, ils sont partis du concept du magnifique avec Jean-Paul Belmondo. Ils écrivent l'histoire en même temps qu'ils la jouent. Donc de temps en temps, les scènes sont rejouées, repassées en arrière, et au fur et à mesure qu'ils écrivent, ils font jouer les personnages de façon différente. Et bon, enfin, voilà, ils créent avec 4 comédiens 7 personnages différents, et ça va être extrêmement drôle aussi. Bon, bah très bien. Vive le théâtre professionnel pour ce rendez-vous. N'hésitez pas. Allez sur Internet. On rappelle votre site Internet. Voilà, Corinne. www.bodegadurire.fr. Et ça Il y a commence. toutes les informations, et ça commence ce soir. Et ça se termine. Et ça se termine le 28 mai prochain. Voilà, la Bodega du Rire à Morio. Vive le théâtre amateur et vive Ginas aussi. Parce qu'on rigole aussi dans votre pièce Tout à fait. ce samedi. Oui, c'est le but en fait. C'est une comédie, donc on rit beaucoup et ensuite on suit l'énigme, enfin l'intrigue, pour arriver avec une chute assez inattendue. Donc voilà. Alors, donc, pourquoi pas, peut-être qu'on les recevra l'an prochain voilà, sur une séance particulière. On va vous dédiée laisser. au festival amateur. On a fait connaissance aujourd'hui, pourquoi pas. Bon, très bien. Je vais vous donner quelques bons plans aussi pour passer un bon week-end tous les deux. D'accord. C'est l'agenda de Romu pour terminer. On commence avec le Grand Bazar à Montpellier. Oui, enfin, on va essayer de le mettre, hein, le Grand Bazar, c'est-à-dire que depuis quelques années, la ville essaye de recréer l'ambiance de la Grande Braderie de Lille. C'était pas forcément gagné jusqu'à présent. Là, c'est la 4e édition, ça a l'air un peu plus conséquent, mais il y a un peu plus de programmes. Donc avec beaucoup de vide-greniers hein, dans les rues de l'Écusson et des faubourgs. Des spectacles ambulants et des animations musicales également sont programmés. Il y a également un marché des bouquinistes place de la Canourgue, un marché des créateurs salle Pétrarque et enfin un marché des brocanteurs et antiquaires devant la préfecture. Donc rendez-vous vendredi et samedi, flâner dans les rues de Montpellier. Pas très très loin, on a Latte et il y a un événement ce week-end. Les festivals de Saporta, c'est en fait plusieurs événements. Hein. Ça se déroule ce vendredi soir et puis ça se déroulera un peu plus tard encore cet été avec une quarantaine de vignerons du Languedoc qui viennent présenter leur vin AOC.
Dégustation avec modération et dégustation également de pélardon, d'huile d'olive et d'huîtres de Bouzigues. Tout ça pour la modique somme de 3 € avec 2 verres de dégustation offerts. Il y a des navettes qui partent du centre-ville, donc renseignez-vous au Festival de Saporta, c'est toujours peut-être un peu prévenant, en tout cas partez avec ces navettes et revenez entier. Il y a également des ateliers d'initiation à la dégustation, c'est donc ce vendredi à partir de 18h au Mas de Saporta, c'est à Latte, à côté de Montpellier. Il y aura des navettes, notez-le bien. Samedi et dimanche. Je pensais à toi en fait quand c'est pour ça. Exactement, c'est pour moi. Samedi dimanche à Sommières. Oui, pour la grande vidourlade. Et en fait, c'est planche à voile, tonneaux, palettes, en fait, bref, tout ce qui flotte, bricolé de briques et de brocs, et ça donne des radeaux customisés qui sont donc de retour pour cette 4e édition des vidourlades. Donc c'est sur le Vidourle que ça se passe, avec un départ samedi matin de Sommières, direction Saint-Laurent-d'Égouz où il y aura un bivouac, et dimanche matin, redépart cette fois-ci pour la direction de la plage du Ponant, au Grau-du-Roi. Et il faut savoir que l'embarcation la plus originale recevra un prix spécial. Dimanche à Rodilhan, il y a un événement ? À Rodilhan, oui, c'est le Datacula, l'épouvantable comédie de la rue des consciences. Voilà le titre exact du spectacle. C'est la nouvelle création de la compagnie L'Éléphant Vert, avec 5 acteurs réels qui vous surprendront dans le centre-ville et 12 virtuels qui seront là grâce à un dispositif sonore réparti autour du public. C'est assez impressionnant et à la fois poétique. C'est donc dimanche à 16h et à 17h15 derrière la mairie de Rodilhan. C'est un rendez-vous bien sûr gratuit. Hommage à Freddie Mercury à Montpellier. Exactement, puisque ça fait 20 ans que Freddie nous a quittés. Et donc il y a une tournée hommage qui est organisée un peu partout en France, qui passe donc par Montpellier à la salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas plus précisément, avec expo photo, rencontre avec Peter Friston qui était l'assistant personnel et ami de Freddie Mercury, et puis de concerts avec les groupes Cover Queen dont on avait déjà parlé ici, qui avait mis le feu au Zénith de Montpellier, et Miracle qui est un groupe des Pays-Bas. Donc tous les deux vont rejouer des standards de Queen. Et donc ça se passe ce samedi à partir de 14h à la salle Victoire 2 et c'est jusqu'à 23h. C'est 35 € l'entrée pour les concerts. Très bien. Et on termine à Arles. Oui, un bon plan pour toi, plus particulièrement. Vendredi. Et pour tous ceux qui sont fans de rave party, puisque... J'ai une image là pendant 1 heure. Puisqu'en fait, ça va être la thématique au cargo de Nuit d'Arles, avec une conférence sur ce sujet. Un documentaire sera également projeté sur les free parties. Ça, c'est à la Maison de la Vie Associative que ça se passe, c'est gratuit. Et à partir de 21h30, il y a 3 sets ambiance rave party, donc au cargo de Nuit d'Arles. Et puis, c'est 8 € l'entrée seulement. C'est pas très cher. Bon, voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup, Romu, à la semaine prochaine. Merci Norbert pour cette BD 100% montpelliéraine. Tout à fait, merci Julien. Mais vive la Grande-Bretagne. Vive Kate et William. Voilà. William, il est beau. Son frère Harry est pas mal. Et il est célibataire, pas marié attention, encore. On va le tweeter. Merci Anne, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Corinne d'être venue sur ce plateau. Et pour ce rappelle que rendez-vous. nous sommes partenaires avec TV Sud que nous remercions. Très bien, et nous aussi on les remercie. On salue le boss, allez, chez le Fayot. Mais faut rire, donc c'est jusqu'au 28 mai prochain pour ce festival. On vous remercie Ginès pour ce théâtre amateur, pour la bonne cause, pour la lutte contre le cancer à Gignac ce samedi 21h. Votre pièce s'appelle comment ? Le chat nous a quittés. Je vous remercie. On se quitte, merci au public. À jeudi prochain, on peut applaudir. Bye bye.